Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre des probabilités. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on parlera d'expériences aléatoires, de notions de probabilité et d'événements. Pour préparer un contrôle ou même un examen, ceci ne suffira évidemment pas, il faudra encore t'entraîner en faisant de nombreux exercices. En tout cas pour le cours, c'est parti. Alors la question qu'on pourrait déjà se poser, c'est dans quel contexte on se situe lorsqu'on fait des calculs de probabilité. Eh bien on est mené à faire ce qui s'appelle une expérience aléatoire. Par exemple, on lance une pièce de monnaie et on regarde la face supérieure, la face qui retombe après l'avoir lancée. Ou encore, on lance un dé à 6 faces et on regarde quel nombre de points s'inscrit sur la face du dessus. Eh bien, ceci, c'est une expérience. Ce sont des expériences dites aléatoires. Alors, pourquoi elles sont aléatoires? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs résultats ou plusieurs issues. Par exemple, pour la pièce de monnaie, je peux tomber sur face ou sur pile. Pour le dé, je peux tomber sur les faces 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et en plus, elle est aléatoire parce que a priori, je ne sais pas quand va s'arrêter le dé. Donc, je ne sais pas quelle sera la face du dessus. Pareil pour la pièce. Et l'ensemble des issues, donc pour la pièce de monnaie, pile et face, ça s'appelle l'univers. On dit aussi l'univers des possibles. Pour notre dé, ça serait 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est-à-dire toutes les issues possibles. Alors, pour comprendre le chemin qui va nous mener jusqu'à la notion de probabilité, on va réaliser une expérience aléatoire. Enfin, plutôt, je vais te raconter une expérience aléatoire que j'ai faite avec ma classe. J'ai demandé à chaque élève de la classe de lancer 100 fois un dé comme celui-ci, un dé à 6 faces. Alors, ça prend un peu de temps, mais ça va. Et de noter à chaque fois quelle est la face du dessus. Et voici les résultats obtenus par un des élèves. Donc, on voit par exemple qu'il a obtenu 20 fois, effectif 20, la face 1, celle-ci. Il a obtenu 14 fois la face 2, etc. Alors, vu que on a 100 lancés, on a immédiatement le résultat en pourcent. C'est-à-dire, on peut dire que 20% de ces lancés l'ont mené à la face 1. Tout à la fin, 18% de ces lancés, 18 sur 100, l'ont mené à la face 6. Mais quand on y réfléchit un petit peu, et qu'on se dit finalement, en lançant un dé comme celui-ci, quelle est la face qui a le plus de chances de sortir? On comprend bien que c'est égal. Il y a autant de chances de sortir un 6 que de sortir un 5, que de sortir un 4, un 3, un 2 ou un 1. Et quand on regarde pourtant les résultats sur 100 lancés, eh bien finalement on a des résultats qui sont très disparates. On a par exemple 10% seulement pour le 3, alors qu'on a plus de 22% pour le 4. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de regrouper dans un même fichier, sur un même tableau, l'ensemble des résultats de la classe. Et ça donne ceci. On a donc 2700 lancés au total, et on a obtenu, par exemple, pour le 1, 434, un effectif de 434. Pour le 2, un effectif de 456, etc. Et ensuite, on a mis ça en pourcent, parce que là, il fallait le calculer. Et donc, ça nous donne les résultats de la dernière ligne. Donc, le 1, 16,1%, le 2, 16,9%, le 3, 16,4%, etc. Et quand on regarde tous ces résultats, là, par contre, on a quand même l'impression que ça se rapproche un peu plus. Les fréquences d'apparition sont de plus en plus proches les unes des autres. Pourquoi ça? Parce qu'on a augmenté le nombre de lancers. Et oui, on est passé de 100, un effectif total de 100, à un effectif total de 2700. Car théoriquement, je le répète, il y a autant de chances d'obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Et en effectuant un nombre encore plus grand de lancers, au-delà de 2700, on pourrait le simuler avec un tableur, par exemple 50 000 ou 100 000 lancers, eh bien on se rapprocherait encore plus, toutes ces fréquences se rapprocheraient encore plus les unes des autres et tout cela serait encore plus mis en évidence si on avait encore plus de lancers. Et la suite de la leçon va nous expliquer justement comment calculer la fréquence théorique. Car ça, c'est une fréquence réelle, celle issue de la vie, mais théoriquement, quelle devrait être la fréquence que je vais obtenir? Eh bien, c'est la suite, c'est justement les calculs de probabilité qui vont nous le dire.
Alors déjà, on va introduire un mot nouveau, qui s'appelle événement. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie le mot événement? Eh bien, on a vu tout à l'heure qu'une expérience aléatoire donne lieu à plusieurs issues. Par exemple, quand je lance un dé, on a vu que on avait issue, j'obtiens 1, j'obtiens un 2, ou un 3, ou un 4, ou un 5, ou un 6. On a donc 6 issues. Eh bien, un événement est tout simplement composé de plusieurs issues. Alors, il peut être composé d'une seule issue, on l'appelle dans ce cas-là événement élémentaire, mais il peut être composé de plusieurs issues. On peut par exemple parler de l'événement suivant, obtenir un chiffre pair lorsque je lance un dé à 6 faces. Eh bien, cet événement regroupe l'issue obtenir un 2, obtenir un 4 et obtenir un 6. Voilà ce que c'est qu'un événement. Et à partir de là, on peut parler de probabilité. Car la probabilité, on parle de probabilité d'un événement. On dit quelle est la probabilité que tel ou tel événement se réalise. Eh bien, la probabilité d'un événement, c'est un nombre compris entre 0 et 1, on va voir pourquoi, qui exprime la chance qu'un événement se produise, qu'un événement se réalise. Et on a vu tout à l'heure que cette probabilité correspond en fait à la fréquence théorique qu'on attend, celle qu'on cherche à approcher quand on augmente le nombre d'expériences. On a vu tout à l'heure qu'en lançant tout plein de dés, eh bien toutes les fréquences se rapprochaient les unes des autres, mais elles se rapprochent en fait toutes d'une fréquence théorique qui est la probabilité. Et maintenant, on peut la calculer, cette probabilité. Quelle est la probabilité d'obtenir un 1, par exemple? Eh bien, on va la noter P1. Et on a dit qu'on parlait de chance. Eh bien, on a une chance sur 6 d'obtenir un 1. On comprend bien pourquoi. J'ai une seule face qui contient un 1 sur un dé, sur 6 faces en tout. Donc, j'ai une chance sur 6 d'obtenir un 1. Et ceci, eh bien, je peux également l'exprimer sous sa forme décimale, en divisant 1 par 6. Ça donne 0,1666, donc je vais mettre 0,167. Et si on veut, on peut même l'exprimer en pourcent. Ça nous donne 16,7%. Eh bien, la probabilité d'obtenir un 1 quand je lance un dé à 6 faces est environ égale à 16,7%. On ferait exactement le même calcul et le même raisonnement pour obtenir un 2 avec un sixième et on trouverait également environ 16,7% si on veut l'exprimer en pourcent. Alors, on a dit que notre probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Pourquoi ça? Bon, déjà, le fait qu'il soit supérieur à 0, c'est assez évident. Vu qu'on parle de chance, on ne peut pas avoir moins que 0 chance. On peut avoir des chances négatives. D'ailleurs, même un événement dont la probabilité est égale à 0, ça porte un nom. Ça s'appelle un événement impossible. Par exemple, je lance un dé à 6 faces, de nouveau. Quelle est la probabilité que j'obtienne 7? Alors que toutes ces faces sont des nombres compris entre 1 et 6. Bon, bah, on comprend bien que c'est 0. Ça ne peut pas être moins. Alors, pourquoi ça ne peut pas être plus que 1? Eh bien, là aussi, d'ailleurs, un événement dont la probabilité est égale à 1 porte un nom. Ça s'appelle un événement certain. Bien, on peut en inventer un événement certain. C'est-à-dire un événement qui nous renvoie à la probabilité la plus grande. Ben là, je vais encore fabriquer un événement qui nous dit on obtient, en lançant un dé à 6 faces toujours, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bon, bah, j'ai combien de chances de gagner? Bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 chances de gagner. 6 sur combien? 6 sur 6. Et 6 sur 6, ça fait 1. On voit bien là qu'on a la probabilité maximum. Alors, on a fait déjà quelques petits calculs de probabilité très simples, mais on pourrait résumer tout ça par une formule. La formule nous dit que quand on a un événement A et qu'on cherche à calculer sa probabilité, eh bien, c'est le quotient du nombre d'issues favorables à A sur le nombre d'issues totales. Alors, je vais prendre un exemple qu'on a déjà cité, celui qui nous dit que lorsqu'on lance un dé à 6 faces, on a l'événement qui est obtenir un chiffre pair. Comment calculer la probabilité d'obtenir un chiffre pair? Eh bien, donc cet événement s'appelle A. P de A égale nombre d'issues favorables. Il y en a combien? Bah, on l'a dit tout à l'heure, obtenir un chiffre pair, c'est obtenir un 2, un 4 ou un 6. J'ai donc 3 issues favorables. Sur nombre d'issues en tout. Bon, on l'a déjà dit plusieurs fois, il y en a 6. Eh bien là, voilà notre probabilité. Notre probabilité de 3 sixièmes qu'on peut écrire plus simplement en 1 demi. Alors, on va en finir maintenant avec la notion d'événement. Il nous reste encore à parler rapidement de ce que c'est qu'un événement contraire.
Si on revient à notre exemple, où tout à l'heure, on avait lancé un dé à 6 faces. Et donc, on regardait la face du dessus une fois que le dé s'arrête. Et je vais définir un événement E qui dit la face du dessus est supérieure ou égale à 2. Alors ça renferme beaucoup d'informations. Parce que si c'est supérieur ou égal à 2, ça peut donc être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, 5 ou 6. Du coup, quand on aura un calcul de probabilité à faire par rapport à cet événement, ça peut tout de suite donner du travail. Alors pas vraiment ici, mais dans des situations plus complexes. Mais il est possible de définir cet événement E en utilisant un autre, qui est son complémentaire, ou plutôt son contraire, l'événement contraire. Quel est le contraire de la face obtenue est supérieure ou égale à 2? Bien, c'est assez simple. La face est 1. Ça, c'est bien le contraire. Si c'est pas 2, 3, 4, 5 ou 6, bah c'est forcément 1. Eh bien, cet événement, qui s'appelle l'événement contraire de E, et qui se note E bar, est donc l'événement qui va compléter E par rapport à l'univers des possibles. Alors, si l'événement de départ s'appelle A, bah, il va se noter bien sûr A bar. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en termes de probabilité, ces deux événements, donc l'événement et son contraire, sont liés par une formule qui nous dit que P de E bar est égal à 1 moins P de E. Ou dans l'autre sens, P de E égale 1 moins P de E bar. Donc quand on a l'un, eh bien on a l'autre. Du coup, très rapidement, quand on est habitué, si par exemple on sait que P de E vaut 2 tiers, eh bien P de E bar vaut 1 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Si on a P de E qui vaut 4 cinquièmes, l'autre vaut 1 cinquième, etc. Voilà, ce cours est fini. Je le répète encore, il est important de faire plein d'exercices. En tout cas, cette séquence est terminée.